Je vais te dire quelque chose, malheureusement, que personne ne t'a dit en formation. Les barèmes, ça ne fonctionne pas. Pas pour toi, pas pour les élèves et pas pour l'évaluation. Et si tu restes avec moi, tu vas enfin comprendre pourquoi tu t'épuises. Alors qu'en soi, c'est pas toi le problème. Vous êtes bien sur Kaizen Time Prof, l'espace où on enseigne autrement, sans s'épuiser et où l'on met l'élève au cœur de l'apprentissage. On t'a appris qu'un barème long, détaillé, précis, assurait une évaluation juste. Mais ça, c'est une illusion. Un barème ne mesure rien. Il donne juste l'impression de mesurer. Les recherches en docimologie sont très claires. 2 profs, même expérimentés, peuvent avoir 6 points d'écart sur la même copie. Ah ouais, 6 points d'écart, même avec un barème détaillé. Donc, si tu doutes, si tu galères, si tu te sens seul en fait face à tes copies, c'est normal. Le système est mal conçu. Ouais, il est mal conçu. Voici pourquoi le barème t'épuise. Tout d'abord, il te surcharge mentalement. Tu coches, tu notes, tu additionnes, tu corriges comme une machine, alors que tu es un pédagogue. Il te met ensuite sous pression. Je mets 1, 0,5 ou 0,25. Chaque point devient un dilemme. C'est émotionnellement épuisant. Le barème te fait croire que tu dois tout corriger, comme si tout avait la même importance. Alors que c'est faux. Le cerveau n'apprend que ce qui est central et répété. Le barème, enfin, ne t'aide pas à décider. Tu sens une note. Tu la sens, cette note. Puis tu essaies de la justifier avec des points. Tu sais que c'est vrai. Tu le vis déjà, cette expérience, malheureusement. Alors, pourquoi le barème ne fonctionne pas pour les élèves? Voici ce que voit un élève. Quand il reçoit une copie que tu as corrigée, au barème, du rouge, des croix, des points et un 8 sur 20 qui lui fait mal au ventre. Ouais, mal au ventre. Voici ce que son cerveau comprend. Il comprend: je suis nul, c'est trop pour moi, je déçois, je n'y arriverai jamais. Et tu le sais, ça crée un stress, une spirale de stress. Les neurosciences le montrent clairement. Le stress bloque la mémoire, la peur bloque le raisonnement. Ouais. La surcharge bloque l'apprentissage. Donc plus la correction est lourde, moins l'élève apprend. C'est contre-intuitif, mais malheureusement c'est vrai. Et le plus fou, c'est que le BO de 2023, de novembre 2023, dit exactement le contraire de ce qu'on nous a demandé de faire en fait, depuis des années. La note n'est pas la somme des points, elle correspond à une appréciation globale. Ouais. Tu te rends compte? On nous a demandé de tout détailler, alors que le cadre officiel dit la note n'est pas un mesureur. C'est un curseur, un repère global, pas une dissection. Malheureusement. Alors regarde, avant, avec le barème, il y avait 14 annotations, des plus 0,5, des moins 0,25, des non compris. Complètement fou, l'élève n'en peut plus et il doute. Après, avec Kaizen, 3 critères essentiels, des critères avancés si excellents, des jalons, je découvre, je teste, je m'approprie, un feedback en 3 lignes et l'élève qui comprend enfin, le prof qui ne s'épuise plus du tout. Et c'est ça la bascule que je te propose. La recherche en évaluation nous dit 3 choses très simples. Un barème détaillé n'améliore pas l'injustice en fait. Il augmente la variabilité. Le cerveau juge globalement. Tu sais tout de suite si c'est 12 ou un 8 pour ton élève. Les points viennent après pour te rassurer toi-même en fait. Le feedback qualitatif a 5 fois plus d'impact que la note. Ouais, je te promets. Ton intuition était bonne, et ça, depuis le début. En conclusion, vraiment, le problème, ce n'est pas toi, c'est le barème. Et maintenant, tu le vois vraiment. Dans l'épisode 3, je te montre l'alternative, l'arbre de décision Kaizen. Un outil simple, lisible, juste, humain et 1000 fois plus efficace. Je te promets, tu ne corrigeras plus jamais comme avant.